Pascal, 53 ans, est père de 2 enfants. Il n'a personne dans sa vie depuis 1 an et demi. 4x4 de luxe, costume taillé sur mesure, montre suisse, il a toute la panoplie du bon parti. Et il a ce petit quelque chose de Georges Clooney dont il est assez fier. J'ai un surnom qu'on me donne, que j'aime pas non plus trop dévoiler, mais on m'appelle souvent beau gosse. Je pense que je remplis pas mal de critères qui peuvent plaire à une femme, justement. L'humour, côté classe. Aussi, peut-être le côté financier de la chose. Parti intéressant. Est-ce que vous craignez les femmes vénales? Oui et non. S'il y a de l'amour derrière, s'il y a de l'amour, ça ne me dérange pas. Bon, si je m'aperçois que c'est que le côté financier qui les intéresse, c'est moi dans ces cas qui m'en détacherai. Pascal ne trouve pas chaussure à son pied malgré ses atouts physiques et financiers. Alors il s'est inscrit dans l'agence de Gerda pour 6 mois. C'est la plus petite durée possible de contrat. Il est sûr de rencontrer 5 femmes qui font partie de son milieu. Ça nous permet de gagner du temps, de gagner du temps et en même temps de pouvoir rencontrer vraiment des personnes ciblées. Ce matin, il retrouve Gerda dans le hall d'un immeuble parisien. Bonjour, ça va? Bonjour. Avant de lui faire connaître une célibataire, elle a décidé de lui faire rencontrer un dermatologue. Mon dermato préféré. Enchanté. Tout beau, Julien. Gerda a convaincu Pascal qu'il avait besoin d'un petit coup de jeune. Et sa solution est radicale. Bien. Que puis-je pour vous? Moi, j'ai pensé, Bernard, je sais pas ce que tu en penses. J'ai pensé de faire un tout petit peu ici le front, légèrement. Légèrement, peut-être un petit peu de pommette, très léger, en finesse. Et surtout un peu son lèvre, parce que ses lèvres sont un peu fines. Pascal n'emmène pas large. Ça sera mieux. Le médecin fait ce qu'il peut pour le rassurer. Il y a une base, Georges Clooney, Oui, exactement. un bon départ. Bon, On y va? D'accord, je vais vous laisser. je me mets comment? Je vous en prie. Allongé sur la table du médecin, Pascal est loin d'avoir l'assurance du célèbre acteur américain. Un petit peu quand même, mais bon, c'est une première pour moi, donc jamais fait ce truc. Un peu de toxine botulique autour des yeux et de l'acide hyaluronique pour les lèvres. La séance ne dure qu'une demi-heure et le résultat plaît beaucoup à Gerda. Non, ça vient, ouais. Tu as l'air plus ronde, meilleure mine, ouais, vraiment. Là, j'ai le picotement pour l'instant de l'anesthésie qui m'empêche un peu d'être... Pascal se sent tout bizarre. Il a du mal à parler. D'être... de pouvoir vraiment ressentir tout. Oh, c'est bien, hein, on voit bien déjà la différence. C'est très beau. Tous les J'espère. femmes vont craquer sur toi. Je demande pas toutes, en fin de compte. Moi, j'en veux qu'une. Hein. Oui, oui, t'inquiète pas. Pascal habite en région parisienne. Il vit dans cette grande maison avec Hugo, son fils de 12 ans. La maman d'Hugo est décédée quand il était tout petit. C'est son père qui l'a élevé. Ce drame a rapproché la famille. On est très complices. Parce que, bon, par rapport à ce qu'a vécu Hugo, par rapport à ce que j'ai vécu aussi, on a eu un petit moment, on va dire, où on s'est retrouvés tous les deux et... Là où t'as commencé à avoir les cheveux blancs. Oui, parce qu'en même temps, quand un maman est décédé, c'est vrai que ça m'a fait quand même un choc. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à prendre des cheveux blancs, d'ailleurs. C'est vrai, tu as raison. Et t'es content pour lui? Tu trouves que c'est une bonne chose qu'il essaye de refaire sa vie? Oui, ouais, tant mieux. Oui, c'est vrai. Ouais. Il y a une femme que je rencontrais aujourd'hui, et forcément, elle a peut-être des enfants ou pas d'enfants, ils sont peut-être grands ou pas grands. Mais en même temps, elle doit te plaire, me plaire, et nous aussi, on doit lui plaire. Et c'est ce qu'on appelle une famille recomposée. Déjà, la cuisine serait un peu mieux. Ce serait un peu plus rangé. Et voilà, quoi. En attendant d'avoir une vie bien rangée avec femme et enfants,
Pascal partage son temps entre son métier de décorateur d'intérieur et ses amis passionnés de voitures de sport. Qui veut un petit café? Ses amis l'encouragent dans sa quête de l'âme sœur. Il en a, bah déjà, il est toujours souriant, toujours de bonne humeur. Non, c'est quelqu'un qui est agréable à vivre, qui est un bon copain. Une belle maison en plus, qui ne gâche rien. Et puis voilà quoi. T'en as déjà rencontré des personnes que Gerda t'a présentées? Pas encore, ça ne va pas tarder, là. D'accord. Allez, on va pas tarder à y aller, les gars. Ce premier rendez-vous a justement lieu le lendemain à Cabourg, en Normandie. Malgré ses blessures passées, Pascal conçoit l'avenir à deux. J'y crois encore. Je crois à l'amour et à la passion et au coup de foudre. Et d'ailleurs, pourquoi pas? Si ça s'y prête, je suis prêt à me remarier, même encore aujourd'hui. Au même moment, Gerda débarque à la gare de Deauville. Elle est avec Carole, la femme qu'elle va présenter à Pascal. Quelque chose de très sympa. Ouais. Une petite surprise. J'ai hâte. Ah oui, j'ai hâte, ouais. J'ai hâte. Mais comme je te connais, je sais que tu m'as concocté un petit truc sympa. Ah oui, c'est évident. Carole est célibataire depuis plusieurs mois. Cette photographe de 50 ans est maman d'une fille de 19 ans. C'est tout nouveau pour moi. C'est la première fois que Gerda m'organise un rendez-vous. Et que, voilà. Donc, je ne sais pas trop comment ça va se passer. J'espère bien. Enfin, je pense bien, parce qu'elle me connaît bien. Ça fait longtemps. Et donc, je pense qu'elle a choisi quelqu'un qui peut me correspondre. Elle connaît mon caractère, pas toujours facile. Mais bon. Voilà. Donc, non, donc, je fais entière confiance sur ce coup-là. Pour ce premier rendez-vous, Gerda a prévu une rencontre surprise. C'est sa spécialité. Alors, en fait, c'est une petite balade à cheval que tu m'as concoctée. Elle sait que Carole et Pascal ont l'équitation en commun. Cela devrait les mettre à l'aise. Oui, c'est très beau. Pascal aussi est un peu fébrile. Il ne sait pas du tout à quoi ressemble Carole. Pour préserver la magie de la rencontre, Gerda ne montre jamais de photos avant un rendez-vous. Je vois Gerda, déjà de dos, que je reconnais. Donc, voilà. Ça va? T'es tout beau. Ça va? Bronzé et tout. Elle t'attend en patience. Hein? Ah bon? Ah oui, en patience, oui. Bonjour. On se la bise? Bah oui. Enchanté, Pascal. Carole, ravie. Enchanté. Voilà, Carole. Je l'ai déjà parlé. Vous êtes bien bronzée, dites-moi. Bah oui, Marrakech 5 jours. On aurait pu se croiser là-bas. Bah oui. J'étais à Jamaïfna. J'ai des amis qui ont un riad là-bas. D'accord, bah voyons. L'ambiance est un peu crispée. Mais les deux célibataires ne se connaissent que depuis une vingtaine de minutes. Enfin bon, j'ai fait un peu... Première impression, Pascal? Bah bien. Puis bon, je la connais pas assez, ma première vue. Si elle a d'humour aussi, intelligente, comme a dit Gerda, ça peut être... non, elle a quelque chose, un petit truc, je trouve. Eh bien, le monsieur a l'air plutôt sympathique. Non, il a l'air plutôt, oui, il a l'air plutôt sympathique. Physiquement, je le trouve pas mal, en effet. Et que dire d'autre? On va voir. Il me donne plutôt envie d'en savoir plus. À cheval, Carole abandonne le vouvoiement. Ça réchauffe tout de suite l'ambiance. Bêtement, parce que là, je ris bêtement. Non? Non. Non? Pas à pas, les deux cavaliers se découvrent. Et tu as des enfants? J'ai 2 enfants. De quel âge? 12 et 5. Et moi, j'ai une fille, mais beaucoup plus grande. Ah, bah t'as 19 ans. Plus tôt. Elle a 19 ans. Ah oui. Ah non, mais elle est folle, Gerda. Avec ses talons sur la plage, elle est ma boule. Salut. Ça va, ça va. Ça s'est bien passé, promenade? Ouais, très bien. sympa. Superbe. Je n'ai pas arrêté de le faire rire. Ouais. Ouais, voilà. Après la balade, Pascal et Carole en redemandent. Ils n'ont pas envie de se séparer tout de suite. Merci. Au revoir et merci. Bah, je trouve ça magique. On est à Cabourg, on fait du cheval, il y a du soleil.
Et la mère? Dans les fauteuils douillets du plus bel hôtel de Cabourg, les deux quinquas se draguent, comme deux adolescents. Alors dis-moi, quel est le signe que tu détestes le plus? Mais moi, c'est vrai que je demande en premier le signe, en deuxième le tour de poitrine. J'ai des critères. La dernière fois qu'un homme m'a demandé mon signe astrologique, il se trouve que j'ai passé 10 ans avec lui. Très vite, Gerda s'éclipse. Elle sent bien qu'elle est de trop. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de passer par l'agence de Gerda? Et là, j'ai tant. En même temps, 2 enfants. Les 2 ont fait que c'est pas toujours évident. Et toi, marié, divorcé? Séparé. Et qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui, tiens? Question à... Ce que je recherche aujourd'hui? Une évidence. Pour moi, évident, c'est quand on vibre. Parce que quand on vibre, en fin de compte, ça devient évident. Pascal et Carole se rendent compte qu'ils ont plusieurs points communs. Un deuxième rendez-vous se profile. Il y a un truc qui est bien, c'est qu'il est drôle. Et j'aime bien les hommes drôles. Pour moi, aujourd'hui, c'est une journée magique, on va dire. Voilà. Vous avez envie de revoir Carole? Bah oui. Je me bouche les oreilles. J'ai envie de repasser un moment avec Carole, ça c'est sûr, de la revoir et de l'inviter à dîner. Oui. Ça pourrait être bien. Bon, je mettrai une robe, c'est promis. Et des chaussures à talons. Non, oui, à la fois il me trouble, et à la fois, oui. Oui, c'est vrai, je suis troublée, ouais. Bon. J'ai l'impression d'avoir 15 ans, c'est pas possible. Carole est sous le charme. Mais ce n'est pas réciproque. Les deux célibataires ne se reverront pas. En passant par une agence matrimoniale haut de gamme, Pascal et Carole savaient dès le départ qu'ils avaient un niveau de vie similaire. Entre eux, à aucun moment, il n'a été question d'argent. En France, ce sujet de conversation est tabou, surtout à la première rencontre. Mais il existe un pays où la tradition impose tout le contraire.